Il a été privé de liberté pour désertion. La littérature l'a sauvé de la prison et depuis, René Frény lui consacre toute sa vie. Bonsoir René Frény. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous publiez ce récit à la fois court et très percutant, Carnet de prison ou l'oubli des rivières. C'est aux éditions Gallimard. Tract d'ailleurs. Tiens, j'avais pas vu Tract. C'est un peu un tract. Hein. C'est une nouvelle collection qu'Antoine Gallimard a réinventée, qui existait dans les années 30 et elle marche très bien. Ouais, et Tract, vous en donnez la définition puisque vous dites que vous n'êtes jamais bien loin du petit Robert. C'est un message sur une feuille politique ou religieux. C'est surtout un cri contre quoi? Les injustices? Les injustices parce que moi je me suis retrouvé dans un cachot à 19 ans pour 2 mois de retard. À l'époque où l'armée était obligatoire, nous faisions 16 mois. J'ai eu 2 mois de retard, j'étais insouciant et je me suis retrouvé dans un cachot condamné à 6 mois. Et j'étais jusque-là un enfant tellement insouciant. J'avais grandi dans les rues de Marseille, sur la plage. Il n'y a qu'une chose qui m'intéressait, les filles, le football, nager. Et je me suis fait virer de tous les lycées de Marseille. Et là, dans ce cachot, il n'y avait rien à faire. Le premier jour a été interminable. Et l'aumônier de la prison m'a apporté un livre, le deuxième jour. Mais comme j'avais une vue très faible, il m'a apporté des lunettes. Et j'ai commencé ce voyage immense, immobile, le voyage vers la littérature, vers les mots. L'étranger d'Albert Camus, notamment? Ça a été un de mes premiers livres, L'étranger. C'est tellement écrit simplement, tellement bouleversant. C'est un de mes livres préférés. Et vous écrivez à ce sujet: mon professeur me fit passer l'étranger. J'ouvris une seule fois le dictionnaire. Sa simplicité solaire me stupéfia. J'ai eu du mal à revenir d'Alger. L'Algérie, vous y êtes allé? Mais je suis allé 2 fois plus tard en tant qu'écrivain. Mais là, c'est l'imagination qui a du mal à revenir d'Alger. Quand j'ai lu L'étranger, je suis resté en Algérie. J'étais dans une cellule glacée au bord de la Meuse. Et puis, je lis L'étranger. C'est comme quand j'ai lu quelque temps plus tard Giono. Avec Giono et Camus, vous êtes dans la lumière, vous êtes au bord de la mer, vous êtes en Provence ou Alger. Et moi, j'ai toujours aimé le corps des filles au bord de la mer, la peau salée, le soleil. Je fus persuadé que Camus était Meursault. J'adorais cet homme. Il ressemblait à mon père, à n'importe quel Marseillais. Il allait de la plage à la prison. Il aimait le foot, les robes d'été. C'était bien un Marseillais. Alors, dans ce récit court, je le disais, vous retrouvez votre réflexe combatif. Le Vietnam, notamment, le coup d'État Pinochet, les exactions franquistes. Vous avez manifesté contre ça. La prison militaire, ça a été pour vous un lieu d'inspiration après pour votre vie? Ça a déclenché chez moi cette passion de lire, alors que je n'avais jamais ouvert un livre de ma vie à 19 ans. Et j'ai commencé à écrire des petits poèmes le soir dans cette cellule. Je m'inventais une histoire d'amour, je me suis inventé un visage de femme, une jeune femme, et j'en suis tombé amoureux. Et tous les soirs, j'écrivais un petit poème à cette femme qui n'existait pas. Et c'est là aussi où vous avez pris conscience du mal que l'homme pouvait faire à l'homme, en le privant de liberté aussi? Ah ben c'est une des pires tortures. Je vais dans les prisons, au Baumette et ailleurs, pour leur permettre de s'évader par la littérature. Si vous restez assis devant un mur, au bout de 3 ans, vous parlez comme le mur, vous pensez comme un bloc de béton, comme un mirador. Et si vous ouvrez un livre de Camus, de Giono ou de Zola... Alors quel livre aujourd'hui vous transmettez-vous? Ceux-là ou d'autres? Mais moi, toute la littérature, le polar, les romans noirs, les romans de Dostoïevski, le tout, c'est... Qu'est-ce que c'est que la littérature? Il y a une définition. La littérature n'est pas faite pour plaire. C'est une hache destinée à briser la mer gelée qui est en nous. Ce sont des émotions. Et qu'est-ce qu'elle apporte à ces prisonniers des Baumettes, notamment, la littérature? Les livres, ça leur apporte quoi? Moi, je leur apporte des mots, des stylos, des cahiers. Et ils s'évadent. Ils se mettent à lire et ils ne sont plus dans les Baumettes. Ils sont en Russie, ils sont en Afrique, ils sont à Marseille. Ils sont où ils veulent, ils sont dans le livre. Vivre, c'est lire, et lire, c'est vivre. Tu ouvres un livre et tu pars en voyage. Tu ouvres un livre, tu pars en voyage. René Frény, on vous a vu, il me semble, manifester contre la réforme des retraites. 8e journée de mobilisation aujourd'hui, un peu partout en France, notamment à Marseille, votre ville. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, vous vivez à Manosque, la ville de naissance de Giono, d'ailleurs, de naissance, et c'est là aussi qu'il s'est éteint. Pourquoi je parle de la manifestation des retraites? Parce que vous dites, à propos de l'élite, vous dites qu'elle est tellement persuadée de sa légitimité qu'elle est enfermée dans son propre ghetto de lumière. C'est beau, mais c'est dur. Oui, mais c'est vrai qu'à Paris, quand je vais à Paris, il y a un ghetto de lumière. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés dans des quartiers avec un violon, un piano, des livres, des parents, des vacances au ski. Et moi, j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille. Il n'y a pas de violon, il n'y a pas de livres. Heureusement, j'avais une maman. Et ma maman, si douce, m'a donné confiance. Elle a remplacé tous les violons, l'opéra, Mozart, les livres. Le regard d'une maman, c'est essentiel. Il n'en reste pas moins qu'il y a une injustice féroce entre cette élite qui est essentiellement parisienne et toute la province, les ghettos dans les villes, les ghettos de
Marseille, de Lyon, ou même dans le 93. Et cette réforme, si vous deviez utiliser un mot comme ça qui vient à l'esprit pour la décrire, ce serait lequel? C'est-à-dire qu'il faut casser cette élite de lumière parisienne et donner un peu la parole à ceux qui ne l'ont jamais. Mais sur cette réforme des retraites, elle vous paraît quoi? Injuste? Non, mais c'est presque secondaire. C'est presque secondaire, la réforme des... Je crois que le vrai combat aujourd'hui, c'est de casser les ghettos. Parce que, est-ce qu'on invite à Paris souvent des gens qui ont un accent? On parlait hier de la glottophobie avec la chronique de Linda Giguère. Ouais. Est-ce que dans les grandes chaînes de télévision, il y a des accents bretons, marseillais, ch'tis? Non, déjà, c'est une forme de racisme. Il faut inviter des gens de la province, parce qu'en province aussi, on pense. Donc, je crois qu'il faut inciter ces gens-là qui sont dans ces ghettos où il n'y a rien. Moi, je fais écrire des minots en prison. Quand je leur dis « Qu'est-ce que c'est pour vous le bien et le mal ?», ils me disent « Le bien, c'est de réussir un bon coup, le mal, c'est d'échouer ». Merci. C'est tout ce qu'ils ont appris comme morale. Merci beaucoup René Frény d'être venu sur notre plateau. Carnet de prison ou l'oubli des rivières. Très joli titre, édition Gallimard. Merci à vous. Merci.